Bienvenue dans ce nouvel épisode du Duc de Savoie. Chaque semaine, plus de 5000 fidèles nous écoutent et des dizaines de nouveaux auditeurs nous rejoignent à chaque épisode. Merci à vous. Le Duc de Savoie, qui s'exprimera dans quelques instants, est un personnage fictif et chevaleresque. Ses propos, parfois caricaturaux, crus ou outranciers, peuvent surprendre ou même choquer les plus sensibles. C'est le concept même de la satire. Le but de ce podcast reste uniquement de divertir la plèbe de Savoie ou d'ailleurs. Si nos auditeurs apprécient ce ton cynique et excessif, c'est aussi parce qu'il est toujours accompagné d'une réflexion sincère et d'une envie constructive de répondre aux questions envoyées chaque semaine par email par les sujets du duché. Le duc, qui est un homme bon et juste, condamne toute forme de haine ou de discrimination, sous quelque forme que ce soit. Place maintenant à la sainte parole hebdomadaire. Le duc t'aime et veille sur toi. Bienvenue sur The Duke Connection. Je m'appelle Hugo Ferrari, duc de Savoie, autoproclamé depuis 2019, pratiquant d'ultra trail depuis 2014, speaker sur des événements sportifs depuis 2017, premier podcasteur course à pied depuis février 2018, organisateur d'un trail rassemblant 1800 participants depuis 2019 et enfin rédacteur web depuis 2020 sur le site duc-army.fr où vous retrouvez toutes, je dis bien toutes, les informations gravitant autour du trail. Et nous voilà donc lancés dans ce petit podcast numéro 374, le 374e podcast du mercredi avec une question de Jérémy Mortier, qui n'est pas patriote, qui n'est pas abonné, mais qui se permet tout de même de me solliciter, ce qui est étonnant, mais pourquoi pas, avec une question que j'ai reformulée, bien entendu, pour un titre magnifique, qui vous a peut-être attiré, un petit peu comme les mouches sur le caca. Ventoline, vais-je niquer les autres légalement ? Et oui, c'est une question qu'on peut se poser, puisque la ventoline n'est pas tout à fait interdite, alors un petit peu, mais pas beaucoup, bref, on va détailler tout ça en podcast, je vous apporterai des informations qui vous manquent, parce que vous êtes bêtes, et d'ailleurs, j'allais démarrer cet épisode justement en vous traitant d'imbécile, puisque ça a démarré, je pense, autour de la semaine UTMB. Enfin, avant, je vous écoutais pas trop, donc ça allait. Et il y a eu ce cinéma un petit peu que vous avez vous-même entretenu. C'est pour ça que vous êtes des imbéciles. C'est-à-dire que certains se sont plaints, alors effectivement, pas tous les auditeurs de ce podcast, certains se sont plaints que oh là là, la semaine UTMB, il y avait les influenceurs, nanani nanana, les influenceurs. Alors bonjour, alors je m'appelle Emmanuel, je suis rentré dans le monde des hommes sensibles. Les influenceurs, nanana. Et dès que tu demandais à un mec, oui, alors quels influenceurs as-tu vu ? À quel moment ça t'a gêné ? Si oui, pourquoi ? Est-ce que tu peux me détailler tout cela ? Bon, là ça parlait chinois, ça bottait en touche, ça répondait pas aux messages. C'était très pénible. Dans le meilleur des cas, on arrivait à te citer une personne qui est Clem qui court, voilà, Clément, l'ami Clément qu'on avait eu en audio sur mon site. Après son... Putain, comment ça s'appelait la course de plus de 200 bornes à La Réunion, le truc de fou, là. C'était autour du mois de mai. Bref. Un gars sympa et un gars qui a mis moins de 30 heures, quand même, à l'UTMB, donc qui est quand même globalement plus rapide que beaucoup de monde. Alors, des chiffres. Les chiffres. Je prends... oh, ça va aller, oui. Clément, hop, de freine là. Pompélope. L'index UTMB de 666. Putain, Clément Defresne, le chiffre du diable. Il a très précisément terminé 144e sur 1665. Ça veut dire qu'il y a 1500... Hugo, est-ce que tu peux travailler, s'il te plaît ? 1521 personnes qui sont allées moins vite que lui. Donc ça fait 1521 personnes qui doivent la fermer. Et après, on a tous les DNF. Oh, et tous les
DNS et tous ceux qui foutent rien, bien sûr. Donc ça fait beaucoup. Et là où je vous dis, vous êtes des imbéciles, c'est que vous entretenez vous-même le phénomène. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Votre téléphone vous observe continuellement. En fait, tout ce que vous faites sur votre téléphone est analysé, traité, algorithme, machin, truc, bidule, mes couilles sur ton front, on dirait un dindon. Ça, c'est une réplique de Duke Nukem pour celles et ceux qui jouent aux jeux vidéo en 1994. Et quand vous allez sur... on va prendre le réseau social Instagram, parce qu'il est très très utilisé, même par les écolos, pour faire la morale aux autres. Bon, ils ont un smartphone, ils ont Instagram, mais ils vont nous expliquer comment vivre. Ça, c'est fabuleux aussi, on y reviendra plus tard. Voilà, vous regardez comme ça des photos, des vidéos de telle ou telle personne, et l'algorithme va vous proposer de plus en plus de contenu sur ce thème-là. C'est pour ça que, généralement, quand vous prenez le téléphone d'un homme, vous avez des femmes plus ou moins dénudées quand même, hein, c'est vrai. Donc, voilà, pour ça qu'on prête assez rarement nos téléphones, on n'aime pas trop faire ça, parce que on voit ce que tu regardes. Et comme tu te penses dans la sphère privée, j'ai failli dire une grosse connerie. Mais bon. Et du coup, quand tu parles de ça, et vous allez faire des trucs de mongol finis, c'est-à-dire que vous allez, pour vous plaindre des influenceurs, envoyer le contenu des influenceurs via la messagerie privée, les DM, à vos potes. Donc en fait, vous allez faire grossir la boule. Et du coup, vous allez les voir de plus en plus, partager ça de plus en plus avec vos potes parce que ça vous gêne ou je sais pas quoi, le partager encore, le voir encore plus, le partager encore plus, etc., etc., etc. Donc à la fin, effectivement, t'en as partout sous les yeux. Mais c'est 100% ta faute, en fait. C'est 100% ta faute. Déjà, qu'est-ce que tu fous à perdre ton temps sur ton téléphone? C'est quoi le problème? T'as pas de femme, t'as pas de mari, t'as pas d'enfant, t'aimes pas le sport, t'aimes pas ton travail, t'as rien à foutre de tes journées. Pourquoi tu utilises ton téléphone sans arrêt? Moi, quand j'ai un téléphone dans les mains, ça fait augmenter le chiffre sur mon compte bancaire, tu vois. Tout ça te fait juste perdre ton temps. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Lâche ça immédiatement. Et là, je vais boucler la boucle, on passera au sujet d'après. L'introduction va être un peu longue. Pour ceux qui veulent se charger à la ventoline, prenez une camomille, ça va bien se passer. On détaillera ça après. Et là où je voulais boucler la boucle, c'est que il y a ce phénomène, et il y a l'autre phénomène où tout un tas de gens me remercient pour le contenu que je fais. C'est normal, il est d'une qualité exceptionnelle, rarement vue. D'autant plus si vous avez souscrit à mon site internet, alors là vous ouvrez les portes du paradis, hein, j'ai envie de dire. Bon, comme vous n'êtes pas abonné, vous pouvez pas le savoir, parce que vous n'avez pas envie de lâcher 5 € et parce que la FFA va commencer à se servir directement dans vos poches. Oh, attendez, on y reviendra après ça. Mais voilà, elle met ses mains dedans, comme ça, elle fouille, elle ah tiens, 5 balles, allez, donne-les-moi. Mais monsieur, c'est les miens. Tu donnes, tu vas donner, oui. Enculé de trailer, qui est pas fédéré. Allez, file-moi 5 €. Et l'an prochain, ce sera 10? Bah, peut-être. De toute façon, sinon, tu cours pas. Chè, bitch. Silence, maudit, tu nous importunes. Voilà. Vous importunez le préleveur de l'impôt. Putain, ça m'a perdu. Ouais, donc vous êtes assez nombreux. Enfin, assez nombreux. Voilà, parfois, vous mettez un petit commentaire, vous m'envoyez un petit message pour me dire où est le putain de chargeur de la batterie, à quel point ce que je fais est bien, à quel point mon podcast est bien, le contenu que je crée en ligne, les valeurs que je partage, etc., etc. Donc vous êtes à 2 doigts de me tailler une pipe, c'est très très sympa. Mais, j'aime recevoir ce genre de message. Mais j'apprécie que les gens me disent qu'ils apprécient ce que je fais, ça permet de se sentir un peu moins seul. Mais, je ne vois pas de partage. Ah. Je ne vois pas de partage. Nous avons donc tout un tas de personnes qui, de manière privée, non visible par les autres, vient me dire que ouais, c'est cool ce que tu fais, nanana. Mais, à quel moment on partage le podcast du Duc en story? Jamais.
À quel moment on partage une vidéo YouTube, un short YouTube de très bonne qualité du Duc en story? Jamais. À quel moment on incite son entourage de par le partage d'une publication ducale? Jamais. Donc, on me remercie de manière totalement invisible, mais pour inonder l'espace public de ce qui, visiblement, vous fait plaisir, là, il n'y a plus personne. Oh merde! Oh, c'est con! Donc vous ne pouvez pas, d'un côté, vous plaindre que vous voyez constamment des choses qui ne vous plaisent pas, parce qu'en fait, vous passez votre temps à les regarder, donc ça vous plaît pas, mais vous les regardez. C'est un petit peu le syndrome de Stockholm. Ouais, le monsieur, il m'a attaché dans une cave et il m'a torturé, mais finalement, j'ai enlevé mes vêtements et j'ai bien accepté qu'il me... Et d'un autre côté, vous ne partagez pas, vous invisibilisez ce qui vous plaît. Vous voyez? Vous avez deux gros problèmes qui m'ont fait arriver à la conclusion que vous étiez globalement des imbéciles. Voilà. Vous avez bien entendu le droit de remettre en question ce raisonnement, mais qui est assez limpide finalement. Bon, insulter l'auditoire, c'est fait. Ah, voilà, maintenant je vais vous donner envie de vous abonner à mon site internet duc-army.fr, déjà parce qu'il est très très beau, et aussi puisque si vous appréciez le trail running, c'est quand même là où on trouve toutes les infos, et non pas non plus, hein, on peut le regretter, on ne les trouve plus dans la presse. Voilà, Esprit Trail est tombé dans les mains d'adolescents juvéniles qui, hormis encenser notre ami Casquette Verte, ont une analyse du sport qui laisse à désirer. J'ai bloqué partout parce que je ne peux pas voir ça. Alors ça aussi, très très bonne technique. Très très bonne technique. Vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Instagram, bon moi j'utilise plus Facebook. Quand vous voyez quelque chose qui vous trouvez ça nul, ça vous plaît pas, etc., vous le faites dégager de votre cercle de vision, vous bloquez le truc systématiquement. Et ça va disparaître. Et petit à petit, tout ce que vous jugez comme étant de la nuisance va disparaître. Voilà, c'est votre téléphone, c'est votre manière de consulter du contenu, c'est vous qui devez choisir ce que vous faites. C'est vous qui devez maîtriser l'algorithme. C'est vous qui devez donner à manger les bonnes choses à l'algorithme. Comme votre enfant. Vous lui jetez des bonbons et il est content, il les bouffe. Est-ce que ça va en faire un adulte? Non, c'est pourri. Donc vous cuisinez des trucs plutôt pas mal pour qu'ils grandissent plutôt correctement. Et donc, sur mon site internet, tous les lundis, vous avez une interview. Dernièrement, nous avons interviewé, tenez-vous bien, Hugo Deck, Baptiste Massot, Candice Fertin, Frédéric Tranchant, Pierre Livache, vainqueur des Templiers, 30 minutes 35 au 10 km de Lille, Pierre Galbourdin, Dimitri Morel-Jean, Fred Bousseau sur les championnats du monde qu'il a commenté, et Aubin Ferrari, qui est l'interview du lundi qui, pour l'instant, a le mieux marché. C'était assez surprenant, mais écoutez, gros taux d'écoute. Les derniers articles, vendredi dernier, nous étions avec Robin Fournier, qui est un abonné suisse qui a terminé 23e de l'UTMB en 23h10, je crois, et qui nous parlait justement de son test à l'effort qui avait servi à réévaluer ses seuils. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait en Suisse, du côté d'Aigle, et qu'on retrouvait énormément de points communs avec les tests à l'effort qu'on peut réaliser autour d'Annecy avec par exemple Rémi Rivet, là où je me rendrai moi-même pour vous partager cette nouvelle expérience du test à l'effort, parce que j'en ai déjà passé par le passé. Vous aviez les semaines d'avant des recettes de gel qui peuvent peut-être même concurrencer en termes de goût et d'onctuosité. Je sais pas l'onctuosité, mais j'ai rajouté ça comme ça parce que ça fait joli. Je suis pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui n'ont pas confiance, les stratégies. Voilà, des recettes de gel, on va dire, qui pourraient concurrencer mon ami, mon sponsor, Baou. Je vous ai partagé ça, on a fait un petit tableau avec le coût des courses qui me permet de traiter d'imbéciles tous ceux qui se plaignent que l'UTMB c'est cher, tu leur dis oui, bah, telle course est à 50 centimes de kilomètre, et là ils se bouchent les oreilles, ils se ferment les yeux, enfin ils évitent d'y aller, hein, bien sûr. Mais vous vous rendez compte de votre débilité quand même parfois? C'est comme si tu vas... Putain,
qu'est-ce que vous êtes con. Tu vas dans un magasin de voitures, tu vas chez Mercedes. Et là, t'agresses le vendeur, tu lui fais « Ouais, putain, mais ce SUV à 100 000 balles, c'est une honte, il est hyper cher. » Le vendeur vous dit « Mais calmez-vous, monsieur, regardez en face, vous avez... bah non, ça marche plus, Renault. Vous avez Dacia, là, en face. Regardez, c'est du low cost, ça coûte 10 000 balles. Allez-y, en fait, si vous trouvez que voilà, tel produit est trop cher, vous avez en face une personne qui vend un produit qui a plus ou moins la même fonctionnalité, c'est-à-dire vous emmener d'un point A à un point B en vous protégeant dans un habitacle, en étant capable de vous faire rouler sur une autoroute, en ayant du chauffage et de la clim. Globalement, c'est plus ou moins la même expérience. Bah voilà, vous avez un truc 10 fois moins cher là-bas. Allez-y, pourquoi vous venez gueuler chez nous? Hein? Eh ouais. Non, mais je sais, c'est pénible quand on se rend compte qu'on est un peu idiot, mais vous inquiétez pas, on s'habitue vite. Qu'est-ce qu'on avait donc d'autre? Ouais, il y avait aussi notre ami Sébastien Diffenbrom, nutritionniste, qui nous a fait un petit rappel justement sur la saison, pour dégager quelques craintes qu'on pourrait avoir par rapport à tout le bruit ambiant qu'on entend sur les réseaux sociaux par rapport à la nutrition. Donc vous avez certaines personnes, encore une fois, limitées intellectuellement, qui vous promettent la mort si vous touchez avec le doigt un morceau de viande rouge la veille d'une course. Vous avez des gens qui vont vous expliquer que dès que vous allez manger 30 grammes de pâtes au blé, le lendemain, vous allez avoir une poussée inflammatoire qui va vous empêcher de vous lever. Si vous buvez un demi-verre de lait, vous aurez 25 000 boutons sur le pif et votre sexe réduira de 5 cm. Donc, on a débunké, on a aligné des mots et des phrases correctes qui étaient finalement du bon sens pour vous montrer qu'il n'y avait pas de réel problème, tout en gardant une porte ouverte pour les gens qui sont, attention, et ça arrive parfois, réellement malades. Et qu'est-ce qu'on avait avant? Je sais plus. Entre-temps, j'ai demandé à l'entreprise Digitrail, l'entreprise qui a créé mon site internet, qui a créé le site internet de Théo Détienne, de Sébastien Diffenbrom, qui sont des sites internet de très bonne qualité. Je leur ai demandé de créer un flux RSS privé afin que mes audios que je dépose sur mon site internet soient accessibles sans forcément être connectés au site internet. Donc vous téléchargez une application qui permet de lire des flux RSS privés, et du coup, dès que quelque chose sort sur mon site, si vous êtes abonné, eh ben, vous avez une notification avec votre player qui est sur votre téléphone. Donc après, vous pouvez remettre le téléphone en veille, dans votre poche, dans votre anus, où vous voulez, ça n'a aucune importance, ça tourne. Ça a coûté un peu de pognon, ça. Hein. Ça a coûté un peu de pognon, mais je pense que c'est très intéressant. Et c'est amusant parce qu'en moins d'un an, je me suis totalement émancipé du Patreon, puisque sur mon site internet, qui a un système d'abonnement exactement comme sur le Patreon, maintenant je gère ça avec mon propre service client à moi qui me répond tout le temps. Donc il y a toujours des problèmes, il y aura toujours des problèmes d'accès informatique, mais au moins je maîtrise le truc, je peux diriger vers la personne responsable, etc., etc., et nous pouvons résoudre le problème. Et nous avons la même capacité de publication que l'entreprise Patreon. Donc voilà, la SAS du Corporation rivalise maintenant avec cette entreprise américaine qui est Patreon. Ils ont voulu augmenter les taxes sur les abonnements pour nous baiser. Hop, j'ai gardé mon pantalon bien haut et je les ai baisés. Bien fait. Et ça a demandé un petit peu de travail. Voilà. C'est ce qui manque à beaucoup. Donc le flux RSS est là. Alors malheureusement, il faut que j'ajoute les épisodes d'avant sur le flux. Je vais le faire un petit peu, mais ça prend un peu de temps, donc c'est pas la priorité. Par contre, quand je vais rajouter des nouveaux épisodes, donc tous les lundis et tous les vendredis, ce qui fait quand même pas mal, eh bien là, tac, je prendrai le coup de main de directement l'ajouter sur le flux. Donc tout ce qui va suivre va dérouler. Et qu'est-ce qui va suivre ce mercredi 19 novembre? On arrive sur la Sainte-Élion.
On arrive sur la Saint-Élion. Bâtard, bâtard, bâtard. Eh oui. Eh oui, on y est. Donc, on arrive sur la Saint-Élion. Ce vendredi, nous avons, si tout se passe bien, l'interview d'El Campeone. L'interview d'un champion, l'interview du champion. Pour nous parler de la Saint-Élion Inside. Inside, au cœur de l'effort. Les petits tips, tu vois. Où est-ce qu'on peut couper, à quel moment on peut prendre une injection de PO sans risquer le contrôle. Voilà, tous les petits tips. Vendredi, ce sera traité. Votre duc qui aura interviewé une star, une étoile filante, du trail. Restez connectés, cliquez, partagez, mettez un pouce et un doigt dans le cul. Bah ça c'est Patrick Sébastien, attendez. On va avoir ma préparation à la Saint-Élion, bien évidemment, ravitaillement, clac, clac, clac. Ça va arriver au dernier moment parce qu'il me faut absolument la météo du jour J pour pouvoir vous proposer cela de manière intelligente, cohérente. Et avec les vêtements de pluie éventuellement que nous allons utiliser, ou les vêtements pour lutter contre le froid, ou une corde pour se pendre parce que la météo annoncée sera beaucoup trop dégueulasse. J'ai été aussi choqué par la stupidité de vos réponses globalement face à un petit sondage que j'avais mis par rapport aux chaussures que je vais utiliser sur la Saint-Élion. Attendez, combien on trouvait? J'avais quand même mis la bonne paire dans le sondage, j'avais envie de vous troller en mettant pas la bonne paire dans le sondage, mais j'ai quand même mis la bonne paire dans le sondage parce que je suis un mec sympathique. Putain, mais j'avais vu les résultats là, c'était où? Ah oui, voilà, c'était ça. Vous avez été quand même 45% à me suggérer de prendre sur la Saint-Élion des Vanish Carbone 2. Je rappelle que ce sont des chaussures de route. Vous, quand vous avez des chemins rendus glissants par la boue, la pluie, que potentiellement vous avez des plaques de verglas sur du goudron, vous pensez qu'il est intelligent de se munir de chaussures de route? J'ai pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui ont pas confiance, les stratégies. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, c'est... Et après tu tombes. Oh merde! Oh, c'est con! Et oui. Donc bien évidemment, on ne prend pas de chaussures de route pour faire ça. On fait très attention à avoir une semelle vibrable pour que ça accroche très très bien. Et après, les autres caractéristiques sont propres à chacun au niveau de l'amorti, etc. Mais je pense quand même que si vous avez l'occasion d'avoir une semelle vibrable sur ce type de terrain, vous en priver n'est pas très intelligent. Et on aura quoi? On aura mon retour de la Saint-Élion. Entre les deux, il y aura eu un test à l'effort juste avant la Saint-Élion. Ce test à l'effort va nous permettre de faire tout un tas de publications cet hiver autour du thème « Comment être moins nul », qui est un terme assez intéressant. Donc voilà. J'ai noté aussi quelque chose pour continuer un petit peu dans les insultes que je déverse comme ça à mon auditoire, même si vous n'êtes pas tous responsables, mais... J'ai regardé un peu les chiffres des audios que je mettais sur mon site. Et l'interview d'Aubin, un lundi après sa 3e place au Wilstrubel, où il allait remporter la course, c'était écrit, acté, et retournement de situation, au final, un mal de bide qui le coupe en deux, il finit pendant 1h30 à marcher. Du coup, il fait 3e, donc là, c'était le perdant magnifique. Donc vous avez adoré cette interview. Et je me suis rendu compte que 2 articles ont été plus écoutés qu'Aubin. Ce qui est très étrange, puisque déjà Aubin avait un taux d'écoute d'environ 90%, sachant que mes audios les plus pourris, enfin en tout cas ceux que vous avez le moins écoutés, sont à une 30%. Et là, c'est même énorme. C'est-à-dire que l'interview de Stéphane Brognard, post-UTMB 2026, où je lui demande justement, selon toi Stéphane, si tu serais le pilote de mon véhicule, si le pilote c'est Stéphane Brognard, le véhicule c'est Hugo Ferrari, qu'est-ce que toi tu ferais pour permettre à ce véhicule-là de couper la ligne d'arrivée de l'UTMB 2026 de manière plus rapide que les années précédentes? C'est-à-dire pour moi,
passer sous mon record personnel qui est de 23h10 et ce que j'estime être réalisable aujourd'hui avec mon physique de cette année, un chrono de 22h30. Après, on peut débattre, justement, c'est l'objet de cet hiver, comment être moins nul pour approcher les 22h. Et puis après, en dessous des 21h30, il y aura un problème lié à ma VO2 max, mais voilà, pour les chantiers. Eh bien, cet épisode avec Stéphane Brognard a été écouté par plus de monde que je n'ai d'abonnés. Oh merde! Oh, c'est con! Ce qui veut dire que nous avons des traîtres parmi nous. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Nous avons des traîtres parmi nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont abonnés au contenu de mon site internet et qui pensent, qui n'ont pas honte en tout cas, quand ils partagent le contenu de mon site internet à des gens qui ne sont pas abonnés. Je trouve ça assez lamentable. T'as un pont! Francis! T'as un pont! C'est dégueulasse! Non! Non, je ne me calme pas! C'est dégueulasse! Puisque, en faisant ainsi, vous n'encouragez pas les autres à s'abonner, puisqu'en fait, ils se disent, bah tiens, mon pote, il est abonné, donc quand il y aura un truc intéressant, il va me le partager. Donc moi, je n'ai pas besoin de m'abonner. Qu'est-ce qu'il se passe derrière? Le nombre d'abonnés sur le site internet ne grandit plus. C'est un constat que je vois depuis plusieurs semaines, voire quelques mois. C'est-à-dire que le nombre d'abonnés stagne. Et étrangement, le nombre d'écoutes augmente. Ce qui fait que je gagne de moins en moins d'argent. Vous voyez, ça, c'est le problème majeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque je gagnerai de moins en moins d'argent? Eh bien, je ferai de moins en moins de choses et le contenu perdra de plus en plus en qualité. Au fur et à mesure du temps, en fait, le nombre d'abonnés n'a eu de cesse d'augmenter. Je vous fais un peu l'histoire du truc. Et à chaque fois que je dépassais certains paliers, en fait, l'argent, globalement, est systématiquement réinvesti. Il n'y a pas de trésorerie aujourd'hui. Il n'y a pas de... Systématiquement, il est réinvesti pour faire plus. Là, je vais vous sortir, par exemple, un short de trail fabriqué en France au prix de 44 €. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez acheté des shorts qui coûtent plus cher que ça? Alors, il peut y avoir des raisons techniques, parce que je préviens tout de suite, le short va être extrêmement simple, d'accord? Vraiment, short, point barre. Une toute petite clé à la limite pour mettre une toute petite poche pour mettre les clés de voiture, mais voilà, c'est un truc vraiment ultra simple. 44 €, design du Carmi, fabriqué en France. Hop, je vais l'entendre. Pour sortir ce genre de produit à ce prix-là, vous vous doutez bien que derrière, il y a une marge quasiment insignifiante. La du chronique que je publie tous les lundis, il y a un mec qui m'aide un peu au cas où j'ai pas vu toutes les courses, qui est rémunéré. Il y a un gars qui me corrige l'orthographe, qui est rémunéré contre son gré. Il veut pas que je le paye, donc voilà, je suis obligé de trouver des subterfuges pour qu'il ait quand même des cadeaux. Et il y a une troisième personne qui met en page la chronique pour qu'elle soit jolie, des beaux titres, des belles couleurs, des dessins, des logos, etc. Tout ce qui est l'aspect mise en page. Moi, je suis bon pour rédiger, je ne suis pas bon pour la mise en page. Donc c'est un troisième prestataire qui le réalise. Et chaque du chronique, bim, il y a un coût. Quand j'interviewe un athlète, je le paye. Qui fait ça? Parce que il bénéficie déjà d'une pub. Quand un athlète passe dans ma Duc Chronique le lundi, l'interview est tournée de manière à ce que cette personne soit vue comme étant quelqu'un de sympathique, besogneux, travailleur, toutes les belles valeurs qu'on a envie de voir en fait. À travers les questions que j'oriente volontairement. Et je lui dis pas, alors, tu t'es entraîné comme une merde, du coup t'as échoué, alors, tu vas rendre les sous du sponsor, c'est quoi l'étape d'après, accrocher une corde dans le salon et te pendre, hein, alors, réponds à la question, là, enculé. Le vendredi, quand quelqu'un passe
dans mon podcast. Donc, dernièrement, Sébastien Diffenbrom, qui vous a parlé justement de tout un tas de choses autour de la nutrition. Derrière, il y a une facture. Il est payé, il est rémunéré, etc., etc. Je pourrais continuer la liste très longtemps. Et en fait, ce niveau d'implication financière varie en fonction du nombre d'abonnés. C'est-à-dire que plus vous êtes nombreux, plus on fait des trucs rigolos, moins vous êtes nombreux, plus je baisse les niveaux d'exigence. Donc à force de vous dire, tiens, ce sujet il est intéressant, je vais le partager à Bidule, ça va l'intéresser, vous nuisez finalement à toute cette pyramide économique qui fait que tout le monde s'y retrouve. Puisque vous agissez comme un parasite, en fait. Et vous parasitez le travail. Donc c'est mal. C'est irrespectueux, d'ailleurs. C'est une question d'éducation. Il y a un service payant pour quelque chose, tu prends pas. Mais tu dis pas, ouais, vas-y, tu peux me partager ça, s'il te plaît, nanana. Le clochard, comme ça, là, qui vous tire un peu sur la jambe du pantalon pour que vous lui donnez une petite pièce. Bon, une fois, oui, on dépanne, évidemment. 2 fois, non, on lui met un coup de pied. Et on lui éclate la gueule. Voilà, donc, pensez-y quand vous détournez du contenu payant. Alors, Jérémy, qui m'a posé la question, putain, le mec, tu sais, oula, attendez, mais j'ai rien fait, monsieur. Et Jérémy, qui m'a posé la question, n'est pas patriote, il n'est pas abonné à mon site, mais récemment, il m'a commandé le e-book coécrit avec Nicolas Martin, qui est un entraîneur, voilà. Et dans le e-book, en fait, vous avez les différentes qualités, je crois que c'était 7 ou 6, à développer en trail pour performer et la mettre aux autres. Et à la fin, vous aviez une partie 2 avec tout le plan, par exemple, pour faire un maratrail en début d'année, non, un trail court en début d'année, un maratrail dans l'été, et puis les Templiers en octobre. Alors, ça plaît à Nico Martin, donc on était parti là-dessus. Quand vous achetez l'e-book, déjà, je vous le vends 19 €. Enfin, si vous voulez, enfin, je vais pas citer les mecs qui vendent des e-books plus chers et c'est de la merde systématiquement, je vais pas les citer parce qu'après ils m'envoient des messages, ouais, pourquoi t'as dit ça, t'es un enculé, du coup moi je leur réponds, ta gueule, l'enculé c'est toi, parce que en fait tu nous escroques, hein. Bref. Et voilà, donc je vous vends ça 19 balles, et en fait, du coup, vous recevez le PDF. Alors, pareil, hein, j'ai payé un graphiste, j'ai payé des relecteurs, etc. Donc, pour éditer l'e-book, c'était un peu plus de 2500 balles quand même. La moitié des revenus est transférée à Nicolas Martin, etc. La TVA, les impôts français, voilà, on nourrit les pauvres grâce au e-book. Et alors, rigolez pas, c'est pour ça qu'on a des Cassandres étudiantes en sociologie qui peuvent venir nous parler de leur vie sur les plateaux de TV. Et donc, ce e-book, quand vous recevez le PDF, bah ouais, effectivement, vous pouvez le diffuser à la terre entière. Vous pouvez même créer un site web et proposer ce PDF gratuitement. Bon, alors là, je vous attrape et je vous encule, hein, si vous voulez. Là, il y aura un très gros problème. Mais c'est purement irrespectueux, en fait. Tu le veux, tu l'achètes. Tu le veux pas, tu l'achètes pas. Il n'y a pas de... Voilà, point barre. Point barre. Ouais. Bref, sinon, qu'est-ce qu'on avait ? Allez, on repart dans le sympathique. J'ai remis le club Strava du Carmi. Alors, c'est pareil, j'ai été choqué. Si vous n'adhérez pas à mon site web, ne demandez pas à rejoindre le club du Carmi. C'est pas pour vous, en fait. Il est fait pour les gens qui sont abonnés à mon contenu. Puisqu'ils sont abonnés à mon contenu, ils sont patriotes, soldats de la Ducarmi, et à ce titre, ils jouissent de tous les privilèges qui sont liés à leur abonnement, dont l'un d'entre eux est l'éventuelle adhésion au club Strava Ducarmi. Ceux qui sont pas abonnés, vous n'êtes pas abonnés, c'est tout, c'est comme ça. Oh merde! Oh, c'est con! Donc venez pas... Parce que moi, après, ce que je fais, je vais dans les commandes du site internet, je tape votre nom, je vérifie. Je vois que le mec, il n'a rien commandé, hop, supprimé. Bah oui, à un moment donné, il y a des barrières, quoi. Alors je sais, vous êtes français, vous n'êtes pas habitué à ce qu'on vous dise non, mais c'est comme ça. Allez, autre sujet intéressant, et là, cette fois-ci, ça concerne tout le monde.
il y a un onglet recommandations sur mon site qui est très facilement trouvable. Si vous le trouvez pas, c'est que vraiment vous êtes, comme je disais au début, un petit peu des imbéciles. En cliquant sur les boutons, vous allez quand même y arriver assez facilement. Si vous n'êtes pas capable de trouver ça, il faut que vous procédiez à une grave remise en question sur vos facultés intellectuelles. Et donc, dans l'onglet recommandations, j'ai mis les livres dont je parlais avec Sébastien Diffenbrom. Donc, j'en ai ajouté 3. Il y en avait déjà, j'en ai ajouté 3. Des livres qui sont intéressants. Il y a Anthony Berthoud, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Tiens, un autre truc qui m'avait fait rigoler. Je me suis mis à partager un lien à chaque fois que je fais de la muscu ou presque, avec les kettlebells, pour que, même si vous êtes à Tataouine-les-Oies, vous puissiez bénéficier de cet entraînement au kettlebell avec une application, un programme qui a été créé par mon préparateur physique Mathieu Sûr, qui est lui-même un instructeur Strong First. Et vous avez différents types d'abonnements. Donc vous avez l'abonnement à 9€, qui est vraiment... abonnement à 9€, vous avez la séance de la semaine, donc voilà, une séance par semaine, pour apprendre à manier les kettlebells, etc. Et puis après, ça va jusqu'à l'abonnement total qui vous donne accès à toutes les listes d'exercices, enfin vraiment tout ce qu'il y a sur l'appli, qui doit être à 29€ par mois. Donc là, qui est peut-être réservé éventuellement, effectivement, à ceux qui kiffent ça et ont vraiment envie de le faire. Alors, pour info, hein, une séance d'1 heure en présentiel, je crois que c'est 60€. Hein. Donc 30€ par mois pour avoir 3 séances par semaine et un suivi au cas par cas, ça va, quoi, c'est correct. Alors, bien évidemment, tout le monde n'en a pas besoin, hein, encore une fois. Hein, donc ceux qui n'en ont pas besoin, ils laissent de côté. Mais là où je me dis, putain, quelle bande de suiveurs, c'est que Mathieu avait les stats, il me les a partagés la dernière fois. Il m'a dit, ouais, sur ton lien, il y a eu 1000 clics, il y a eu 10 abonnements. Ça veut dire que suite à mes publications, il y a 1000 personnes qui ont été intéressées par la méthode kettlebell, entraînement, musculation, renforcement à destination du trail, et je prouve chaque jour que Dieu fait que c'est un entraînement qui est intéressant, bien construit, plaisant, et qui se marie parfaitement bien avec la pratique du trail. Il a la panse bouffie. Et sur ces 1000 personnes, il y en a 10, donc 1%, qui ont adhéré au programme. Ça veut dire qu'il y en a 990 qui ont passé du temps sur leur smartphone, qui se sont dit « Ah putain, ça a l'air intéressant ». Ils sont allés sur l'appli, et là, ils ont fait « Ah, c'est payant ». Oh merde! Oh, c'est con! Ah bah non, si c'est payant, moi je paye pas. Oh merde! Oh, c'est con! C'est payant. Ça aurait été gratuit, j'aurais démarré la vidéo, j'aurais regardé les 15 premières secondes, j'aurais eu la flemme, j'aurais pas commandé les kettlebells, j'aurais rien fait. Mais là, comme c'est payant, je fais encore moins que rien. Oh merde! Oh, c'est con! Eh oui. Pareil, j'avais un pote. Bon, je vais pas le citer, après il va se vexer, il va pleurer, il va dire j'ai des enfants. Fallait pas les faire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que t'aies des enfants. Ça doit faire au moins 2 ans qu'il m'a tanné avec ça. Ouais, j'aimerais bien. Mais non, mais me raconte pas ta vie. En fait, t'aimerais pas, parce que si t'aimerais bien, tu le ferais déjà, tu vois. Donc ouais, j'aimerais bien. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Eh oui. Si tu veux quelque chose, fais-le, en fait. Arrête de raconter ta vie. Ça nous intéresse pas, ça n'intéresse personne. Donc, tu veux quelque chose, tu le fais. C'est tout. Et en fait, si vous êtes malin, j'ai partagé quelques trucs. Alors là, c'est sur mon contenu privé, bien sûr. Mais enfin, excusez-moi de travailler la journée. Quand vous vous levez le matin, vous allez au travail pour un salaire. Bon, voilà, moi c'est pareil. Je me lève le matin, je crée du contenu sur mon site internet pour, à la fin, avoir un salaire. De toute façon, comme personne ne fait 1/10 de ce que je fais, j'en ai rien à foutre de votre jugement. Et c'est ça, vous... je sais plus ce que je voulais dire. Bon, passons.
Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah si, ce week-end, on peut se retrouver éventuellement à Tignes pour... Allez, paf, j'achète. Putain, je suis blindé, putain. Non, ça coûte quand même 15 000 € le mètre carré. Mais on peut se retrouver à Tignes pour la Yeti Race. Yeti Race, alors qu'est-ce que c'est la Yeti Race? C'est une course à obstacles sur neige. Bon, d'ailleurs, il y a peut-être plus de dossard, j'en sais rien. Il devrait faire un beau dimanche, mais frais. Très très frais, là. 2000 mètres d'altitude, frais plus plus. Bon, écoutez, je serai speaker là-bas, c'est un événement sympathique. Voilà, bah, jovial, évidemment. Hein. Les gens sont déguisés, ils courent dans la neige, il y a des obstacles. Pour fêter l'ouverture de la station. Voilà, c'est parti pour l'hiver à Tignes. Moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. C'est... Voilà, ah non, les Français peuvent pas aller à Tignes, ils ont pas d'argent. Mais pour les étrangers, vous pouvez y aller. Et, il fallait que je réagisse quand même à 2 sujets, parce que là, c'était l'introduction. Là, on passe dans la méchanceté. On va commencer par parler de décapitation. Et je sais, c'est un peu choquant, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Puisque j'ai vu un article d'Outside.fr, qui est un magazine. Alors l'article est assez bien fait, hein, c'est pas un article de merde, mais c'est un article qui, en gros, vous dit que les trailers sont des mauvaises personnes qui abîment la nature. Alors, je vous ai fait des raccourcis, donc là c'était un article à propos du trail de nuit à proximité des réserves naturelles, donc ça fait peur aux bouquetins, du coup il y en a de moins en moins, etc., etc. Là où je vous dis que l'article est bien construit, c'est qu'il repose sur une étude. Alors après, on peut débattre de l'intérêt de cette étude, comment elle a été menée, etc., etc. Mais au moins, l'article a été écrit à partir d'une étude. Je ne sais pas si c'est une étude de scientifique. J'ai plutôt l'impression que c'est une étude de gens qui ont du temps libre. Mais quand même, voilà, il y a un processus. Et donc, l'article est parti de cette étude. L'article partage l'étude, donc on peut aller la lire, on peut la consulter et on peut éventuellement en débattre. Donc l'article est bien écrit. Je ne l'aime pas, mais il est bien écrit. Et en fait, il y a plusieurs médias qui ont relayé un peu, pas tout à fait la même chose, mais toujours ce petit son de cloche, ouais, le trailer pollue, hein, c'est là où on va en venir à décapitation. Mais attendez, on va y aller doucement. J'ai mon avocat qui écoute, qui est déjà en train de préparer la prochaine facture. Culé, va. Moi, je veux bien croire cette étude que j'ai lue, qui dit que, voilà, alors elle s'est servie, du trail du gypaète, qui est, si vous voulez, on va dire autour, entre Cluse, le Grand Bornand, voilà, le massif du Bargy, tout ça, là. Donc je vous ai cité Cluse, je vous ai cité le Grand Bornand, La Roche-sur-Foron, là, voilà, la Clusa, on est en train de faire un triangle, un carré, un trapèze, vous voyez la zone géographique. La Clusa, le Grand Bornand, Saint-Jean-de-Stixte, La Roche-sur-Foron, Bonneville, Cluse, hein, vous voyez là la montagne, là, entre les deux. Alors c'est le terrain de jeu du trail du gypaète, mais de, bien entendu, tout un tas d'animaux. Et donc le trailer gêne les animaux. Bien sûr, pourquoi pas. Quid du randonneur? Ah. À aucun moment on en parle. Quid des dameuses? Ah bah oui, l'hiver, les pistes de ski autour du Grand Bornand, il faut bien les damer. Pour les damer, vous avez des véhicules qui consomment énormément d'énergie fossile, qui vont monter, descendre les pistes de ski avec des lumières, en faisant du bruit, etc. Alors je crois, mais je peux me tromper, je crois qu'une dameuse fait un petit peu plus de bruit et a des lumières un petit peu plus puissantes que le trailer. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est l'hiver, le bouquetin n'est pas dehors. Ah bon? Il est où? Il est à l'étable? Parce que c'est pas un animal domestique, en fait. Quid des routes qu'on déneige l'hiver? Et quand tu déneiges une route, ça... Hein? Et puis alors, une fois que la route est déneigée, le problème, c'est que les voitures l'empruntent.
Et jusqu'à preuve du contraire, on peut rouler la nuit. Ah, eh ben. Alors, est-ce qu'une voiture fait plus de bruit que quelqu'un qui court? Attendez, je réfléchis. Je me concentre. C'est une question difficile. Est-ce qu'une voiture fait plus de bruit que quelqu'un qui court? Attendez, j'essaie d'imaginer quelqu'un qui court. Et je m'imagine à côté de la 7. Ah, je pense que ça fait un peu plus de bruit. Mais encore une fois, je peux me tromper. J'ai pas tous les éléments. Quid du ski de randonnée? Vous savez, tous ces trailers qui adorent la nature, et tellement ils aiment la nature, ils éprouvent le besoin de prendre leur véhicule fonctionnant aux énergies fossiles et d'aller un petit peu plus loin que chez eux pour se garer à proximité de la neige et ensuite faire des allers-retours dans une montée pour leur simple plaisir égoïste de faire du sport, alors qu'ils auraient pu courir autour de leur maison. En faisant du ski de randonnée, ces gens-là vont dans des espaces un peu plus larges que les simples pistes de ski qui sont balisées, damées, là où on a enlevé les arbres pour mettre des remontées mécaniques, etc. etc. Est-ce que ces gens-là ne dérangent pas aussi la faune et la flore? On ne sait pas, on n'en parle pas. Quid des villes? Vous savez, les villes. Au début, c'est petit. Après, on construit des appartements autour. Les gens viennent, il faut construire d'autres appartements. Des écoles, des piscines, des gymnases. Hop, d'autres appartements. Ah, ville A est en train de toucher ville B parce que les industries qui étaient en périphérie des villes ont grossi également et se sont touchées. Donc finalement, les villes se touchent. Hein, donc ça, à Paris, vous connaissez. Vous êtes en train de courir le long des immeubles autour de Paris. Voilà, d'un coup, vous êtes à Levallois-Perret. D'un coup, vous êtes... bon, j'y connais rien. Il y a quoi à côté de Levallois-Perret? Vous rentrez dans Paris Intramuros. Vous faites une boucle d'1 kilomètre. Vous revenez sur vos pas. Vous rentrez dans Levallois-Perret. Mais vous êtes toujours en train de courir sur le même putain de trottoir, en fait. Eh bien, amis parisiens, sachez-le, dans la campagne, par exemple, autour de Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, puisque c'est à peu près là où je vis, eh bien, les villes commencent à se toucher comme chez vous, quoi, comme chez les fous. En ce moment, j'aime bien regarder les immeubles qui sont construits, en fait. On les construit sur quoi, ces immeubles? Alors, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on rase des maisons individuelles, puisque Simone est morte, et hop, on construit par-dessus un immeuble de 4 étages. Ça, c'est assez courant dans les villes. Mais quand la ville s'étend, en fait, ce qu'on fait, c'est que là où il y avait un champ, avec un écosystème, parce que quand vous vous promenez dans un champ, il y a des insectes, il y a des trucs, il y a des machins, il y a un cours d'eau, il y a, voilà. Le champ, en fait, on fout du béton, là, hop, donc l'herbe terminée, les insectes, c'est fini, hop. Et hop, une tour est construite. Donc plus vous faites ça, plus vous faites reculer la nature. Et donc potentiellement, plus vous réduisez l'espace de vie des animaux. Puisqu'avant, ils avaient tant de mètres carrés, et plus on construit les immeubles, plus les mètres carrés réservés aux animaux diminuent. Alors, évidemment, l'animal qui est en haut d'une falaise, il n'y a que le trailer qui vient lui casser les couilles. Mais pourquoi on s'intéresse à l'animal qui est en haut de la falaise? Parce que c'est une des dernières espèces qui survit, alors qu'avant, il y en avait partout autour des maisons, ça s'appelait des vaches. Et là, on va bientôt en arriver à la décapitation qui vous intéresse. Et il y a 2 problèmes. C'est que là, vous avez des chercheurs, enfin, je ne sais pas comment on pourrait qualifier les gens qui avaient suffisamment de temps libre pour pondre des études comme quoi les trailers qui couraient avec des lampes frontales la nuit gênaient le bouquetin qui niquait la femelle bouquetin. Pendant ce temps-là, en 2025, voilà, vous avez un massacre de cheptels bovins. Alors qu'est-ce que c'est un massacre de cheptels bovins? Si vous voulez, à un moment donné, vous avez l'État qui dit oui, attention, telle maladie, c'est pas bien et tout, putain, la vache est contaminée, bon, l'euthanasie. Oh, euthanasie, c'est joli, c'est un terme sympa, on pourrait presque en parler même pour les humains, enfin d'ailleurs c'est autorisé en Suisse. L'euthanasie, en fait, c'est quand on tue la personne. Ou la vache. Voilà, hop, terminé.
Alors pourquoi pas? Elle a quand même dézingué un paquet, et en fait, quand on écoute les éleveurs, c'était pas nécessaire visiblement, et l'État se serait planté. Ah bah tiens, j'ai envie de dire une fois de plus. Évidemment, l'État est quelqu'un qui ne revient jamais en arrière, en fait. Pendant le Covid, il y a eu tout un tas de pure dinguerie. Bon, le coup du café debout, café assis avec Jean Castex, ouais, conneries comme ça, hein. On ne nie pas les gens qui mouraient du Covid, bien sûr, mais certaines mesures étaient d'une débilité absolue. Certaines étaient intéressantes, d'autres étaient d'une débilité absolue. Le mec qui dit que le pass sanitaire ne sera jamais nécessaire pour entrer dans un restaurant, la semaine d'après, il était obligatoire. Bon, vous avez vu tout ça, là, c'était... Il y en avait partout, quoi. Et qu'il n'y avait plus de choix, etc. D'ailleurs, c'est amusant de constater ce qu'on se permet avec les animaux, mais finalement, on a une petite retenue quand c'est les êtres humains. Parce que regardez. Vous avez... Parce qu'en fait, quand la vache chope la dermatose, je sais pas quoi, là, nodulaire, on abat le cheptel. Allez, il y en a une sur 100. Eh ben allez, José, on dézingue les 100. Bim! Bon. Vous imaginez dans la famille? Vous avez le mari, la femme, les 4 enfants. Putain, le mari, il a le Covid. On doit abattre le cheptel. Bon, ils ont un peu fait ça dans les EHPAD, mais c'est pas bien. On doit abattre le cheptel. Il est malade, il est contaminé, on doit l'abattre, lui et sa famille, tout le village. On doit abattre tout le village. Ah putain! En plus, au début du Covid, je sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais suivi tout le feuilleton à la télé, et au tout début, il y avait un village, je sais plus où il était, je crois qu'il était en Picardie. Il y avait un village qui était confiné parce que c'est là-bas où il y avait les premiers cas, où il y avait plusieurs cas, je sais plus pourquoi, mais il avait été confiné, donc les mecs étaient chez eux, ils pouvaient plus bouger. Et nous, partout autour dans la France, en fait, pour le moment, il n'y avait pas de problème, on pouvait faire ce qu'on voulait et tout. Et du coup, à la télé, BFM, tous les autres, là, ils filmaient ce village, ouais, vous êtes confinés, machin, truc et tout. Et nous, on se foutait de leur gueule, en fait. On disait, ah, les cons, ils sont confinés. Et puis bon, 2 semaines après, on était tous au même diapason. Et vous imaginez, à ce moment-là, si on aurait traité ça comme pour les vaches? Bon, voilà, écoutez, tel village de 1200 habitants est contaminé. Les forces de l'ordre vont procéder à l'euthanasie. Voilà, Chantal, un commentaire? Ah bah écoutez, je suis plutôt surprise. Mais bon, s'il faut passer par là... Moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. C'est... Allez, on dézingue des vaches! Moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. C'est... Eh, y a une vache qui est malade, on abat le troupeau! Moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. C'est... Ouais, mais en fait, c'est une maladie qui fait qu'elle meurt pas, ouais. Ouais, mais on abat le troupeau quand même! Moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. C'est... Et puis en plus, c'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Ouais, mais on abat le troupeau quand même! Moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. C'est... Ah, mais en plus, même quand elle est malade, en fait, on peut quand même consommer sa viande. Ouais, mais on s'en branle, on abat le troupeau quand même! Moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. C'est... Voilà, ça c'est la réflexion, si vous voulez, du ministère de l'Agriculture, qui devrait disparaître, puisque visiblement, à part nous emmerder, et de certains vétérinaires complices, de peut-être quelques policiers et gendarmes, même si bien sûr, souvent, ils agissent sous les ordres. Et comme ce sont des gens qui ont des femmes, des enfants, des crédits immobiliers, ils ne peuvent pas se permettre d'être licenciés pour faute grave et de quitter leur travail. Donc, pour assurer leur survie, ils préfèrent obéir, même si parfois les ordres leur semblent stupides. Donc, ne les jugeons pas trop vite. Combien on en a buté des vaches? Alors, c'est amusant aussi parce qu'on n'est pas capable de compter. On est en France, on est dans un pays civilisé, on est en 2025, et vous avez le ministère qui vous parle de 1000 vaches, et vous avez les syndicats qui vous parlent de 1500 à 2000 vaches. C'est-à-dire qu'on tue
tellement de vaches qu'on n'arrive même plus à compter combien on en bute. J'ai pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui ont pas confiance, les stratégies. Voilà, ça, le mec, il arrive au ministère. J'ai pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui ont pas confiance, les stratégies. Et là, vous allez me dire, mais Hugo, tu nous avais promis un laïus sur la décapitation. Ah, effectivement. Venons-en à ça. Bon, c'est un fait divers. C'est pas bien de faire ça, mais il a eu lieu. Je me suis dit, quand même, on pouvait en parler. Parce que il y a un parallèle intéressant à faire entre les gens qui s'inquiètent des trailers, c'est-à-dire des êtres humains qui vont courir, marcher en montagne et éventuellement déranger les animaux. On les tue pas, on les dérange, d'accord ? Donc vous avez tout un tas de personnes qui s'inquiètent justement de ces gens qui vont courir dans la forêt et la nature et qui vont éventuellement perturber les animaux. On relaye ça dans les journaux, on fait des articles. Ouais, les trailers, ils sont méchants. Il a fait caca derrière ma maison. Il a couru après la biche. Il a sodomisé la chèvre. Non, ça c'est les talibans, pardon, excusez-moi, je confonds. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont la barbe, donc on se rend pas compte parfois. Mais pendant que tout ce monde s'inquiète des trailers qui marchent et qui courent dans la forêt, vous avez des gens qui décapitent des vaches. Alors, c'était le 31 octobre, en Corse. Corse. C'est dans tous les journaux, hein. Vous tapez dans Google « vache décapitée en Corse », vous avez 30 millions d'amis, vous avez RTL, vous avez France Bleu, vous avez France 3 Régions, qui sont des gens qui n'ont pas trop envie de parler de ça. Hugo Clément a relayé ça aussi, donc chapeau à lui. Même les dernières nouvelles d'Alsace en ont parlé, Sud-Ouest, le JDD, enfin voilà, tous les... je pourrais vous lister tout ça, mais on s'en fout. 4, c'est le titre, il n'y a pas de supposition, hein. Regardez le titre. 4 adolescents avouent avoir égorgé une vache et abattu son veau. Alors en fait, ils l'ont égorgé et après ils l'ont décapité. Mais on va décrire un petit peu tout ça, c'est intéressant. Puisque pendant que certaines personnes s'inquiètent du mal que font les trailers à la faune et à la flore, vous avez d'un autre côté des gens qui égorgent des vaches pour leur pur plaisir. Une enquête a été ouverte pour acte de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort. Et oui, forcément, quand t'égorges quelqu'un, en général, il meurt. Ça marche pour les animaux et les humains. Après la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo de la mise à mort d'une vache et de son veau. Donc maintenant, vous avez des influenceurs torture en France. On avait des influenceurs running et vous avez des influenceurs torture. Voilà, vous avez les deux. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux en juillet montrait des adolescents éclaboussés de sang. Forcément, quand t'égorges une vache, le sang gicle, si tu veux, c'est à la boucherie, il y en a partout. Hein. Et une vache au sol avec une mare de sang en train d'être décapitée. Donc tu l'égorges, le sang gicle jaillit, et tu finis au couteau comme ça. Tu forces là sur le cou, sur la putain de carotide de la vache. Sur la putain, tu l'as décapité cette salope. Et au bout d'un moment, la tête tombe. A indiqué Sophie Chouchi, putain c'est son vrai nom, commandante de la compagnie de gendarmerie de Sartène en Corse du Sud. Alors que le petit veau tourne autour, oui parce qu'il y a ça aussi en fait, ils sont en train de buter une vache et son veau est autour. Les jeunes crient « on a tué ta mère » avant de la battre avec une arme à feu. Alors ils ne précisent pas s'ils ont abattu le veau ou la vache, bon, je n'ai pas regardé la vidéo. Les vidéos avaient été rapidement supprimées des réseaux sociaux. Bravo, heureusement. Voilà, donc une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio. Acte de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort. 4 adolescents placés en garde à vue. Voilà. 15 et 16 ans ont reconnu les faits. 15 ans et 16 ans. Donc mineurs, donc peine divisée par 2. La peine encourue, c'est 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Je divise par 2. La peine maximale sera donc, comme ils sont mineurs, de 2 ans et demi de prison et 37 500 euros d'amende. Donc déjà, la peine maximale fait pas...
voilà, c'est pas top. Moi, j'ai des solutions hein, pour ça. Je peux pas les partager avec vous, mais j'ai des solutions. Donc on a dans cette société, ça qui est important de comprendre, nous sommes en train de vivre avec des gens qui s'inquiètent et stigmatisent celles et ceux qui courent dans la forêt et qui s'occupent assez peu de celles et ceux qui égorgent des animaux pour leur bon plaisir. Et à votre avis, comment grandit un adolescent, donc 15 et 16 ans, comment grandit un adolescent qui, à 15 ans, était déjà en train d'égorger, puis de décapiter une vache, tout en se moquant du petit veau qui était à côté, pour finalement lui tirer dessus avec une arme à feu. Alors déjà que fout un adolescent avec une arme à feu, voire même un adulte, hein, je sais pas vous, moi je n'ai pas d'arme à feu par exemple. Attendez, je suis sur mon bureau là, j'ouvre mon tiroir. Non, il n'y a pas d'arme à feu. Je vais regarder sur l'étagère. Non, il n'y a pas d'arme à feu. Voilà. Donc je voulais quand même faire le parallèle avec... est-ce que vous êtes conscient que, en se demandant si en courant la nuit dans la forêt avec une lampe frontale, on va pas déranger les animaux, on est en train de régler, certes, un problème, mais qui peut-être est moins urgent que régler le problème de ces adolescents qui trouvent ça rigolo d'égorger puis décapiter une vache et d'éprouver le besoin de publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit prioriser, hiérarchiser les différents problèmes qu'on a pour agir de manière efficace et tendre tous vers le bonheur? C'est voilà, une réflexion que je vous propose. Bon, alors après, on avait un deuxième sujet plus cool avec la FFA. Qui va vous prendre 5 € l'an prochain pour le PPS, le parcours prévention santé. Bon, j'avais trouvé ça très étonnant qu'on supprime le certificat médical, puisque normalement il est irrecevable, même si certaines courses l'ont pas compris. Et on faisait un PPS qui était valable 3 mois, au bout de 3 mois il fallait le refaire, etc., etc. Donc c'était un peu pénible, parce que si on s'inscrivait 6 mois à l'avance d'une course, il fallait se reconnecter 3 mois après à la plateforme pour publier son PPS, etc., etc. Mais c'était gratuit, très pratique, voilà, tout le monde trouvait ça quand même assez facile par rapport au certificat médical qui était falsifié. Si je me souviens bien, sur les éditions du Trail Nivolet-Revard, qui est une course que j'organise, je suis le président de l'association, voilà, on avait 50, 60, 70% de certificats médicaux qui étaient falsifiés, donc c'était une vaste blague, voilà, tout le monde participait à cette blague, nous on fermait les yeux face à ce certificat falsifié, parce qu'on n'en avait absolument rien à foutre, et voilà, les gens falsifiaient de bon cœur. Bon, c'était parfois très grossier, parfois un peu plus subtil, mais bref. Eh bien, cette année, le certificat, le PPS va devenir payant, voilà, c'est comme ça. Et ça coûtera 5 €. Alors, pourquoi 5 €? On sait pas. Oh merde! Oh, c'est con! 5 €. Ça aurait pu être 7, 12, 25, 3, 9, c'est 5 €. Voilà. J'ai pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui ont pas confiance, les stratégies. Donc écoutez, c'est un nouvel impôt qui va servir, on ne sait pas à quoi. Alors on a une petite idée quand même, parce que les intelligences artificielles peuvent vous permettre de trouver assez rapidement qu'il y avait 3 millions de personnes qui ont participé à des courses l'an dernier. Et sur ces 3 millions de personnes, en France hein, bien sûr, vous avez entre 1 et 2 millions qui n'ont participé qu'à une seule course. Donc potentiellement, vous allez avoir 1 à 2 millions de PPS édités dans l'année. Fois 5 €, ça fait entre 5 et 10 millions d'euros de recettes. Et aux surprises, quand on ouvre le journal L'Équipe, le 23 juin 2025, on se rend compte que la FFA a un trou dans la trésorerie de 3,6 millions d'euros. On se rend compte également qu'une plainte a été déposée contre X pour mauvaise gestion ou je sais pas trop quoi. Enfin, sans doute une petite affaire de corruption par quelques personnes. Et là,
je vais faire un parallèle intéressant entre la FFA et la SNCF. Ouais, vous étiez pas prêts. Ouais, je sais, le parallèle entre la FFA et la SNCF vous paraît un peu saugrenu, mais écoutez bien la suite. Quand vous prenez le train, il arrive parfois qu'il y ait un problème. Bon, souvent c'est un Français qui se suicide parce qu'il en peut plus. Et le train arrive en retard, retardé, annulé, décalé. Bon, ça peut être une grève, ça peut être un truc qui pète, un caténaire, je sais pas quoi, enfin un suicide, une vache qui traverse, ça arrive aussi malheureusement. Bon, tout un tas de choses qui font qu'à un moment donné, vous l'avez tous vécu, votre train est retardé. Voilà. Et là, toujours pareil, ouais, SNCF, c'est des branleurs, nani, nanana. Et il y a des branleurs au sein de cette entreprise, évidemment, bien sûr. Et ces personnes-là portent atteinte à tous les autres employés qui font leur travail correctement. La FFA, c'est pareil. Vous avez au sein de la FFA un tout petit nombre de personnes qui tapent dans la caisse, qui gèrent mal les finances, etc., qui créent les problèmes. Pour résoudre les problèmes, la solution qui a été trouvée, c'est de ponctionner 5 € à tous les coureurs sur l'année 2026. Et là, ça va résoudre les problèmes financiers. En faisant ça, les gens vont se braquer contre la FFA en disant « Ouais, c'est des connards, ils viennent nous voler 5 balles pour rien, etc. etc. » Je précise que moi, je suis plutôt pro-fédération, puisque je suis licencié, j'ai eu ma première licence à l'âge de 4 ans, Ducarmi est également un club FFA, et quand je mets tout bout à bout, au final, je leur ai filé à peu près 10 000 balles. Donc je suis plutôt quelqu'un qui apprécie la Fédération française d'athlétisme. Je me rends régulièrement sur les championnats de France, de trail, pour les courir, pour les animer, voilà. Donc je suis plutôt... j'apprécie le travail de la Fédération. Et à cause de cette toute petite poignée de personnes qui a fait des conneries, plus ou moins graves, dont certaines sont condamnables, eh bien, la seule solution est de prendre 5 € aux participants de l'année 2026. Et donc, très mauvaise communication, puisque vous allez braquer, quand on lit les commentaires sur Internet, j'ai l'impression qu'à peu près 70% des gens prennent relativement mal cette nouvelle. Donc, le parallèle, SNCF, FFA, un tout petit nombre de nuisibles porte préjudice à tous les autres qui font leur travail correctement, voire même, dans le cadre de la FFA, une très grande partie sont bénévoles. Des entraîneurs de clubs sont bénévoles, des officiels de la FFA qui se rendent sur les championnats pour aider sur telle ou telle tâche sont parfois bénévoles. Alors, très souvent, ce sont même des personnes âgées qui restent toute la journée dehors sous des conditions chaudes, froides, etc., conditions extérieures, qui font du coup, qui mettent la main à la pâte, et à cause d'un tout petit groupe de nuisibles, eh bien, toutes ces personnes vont se prendre 70% d'avis de la population des coureurs négatifs dans la gueule. Et je trouve ça tout à fait dommage. Maintenant que l'introduction est terminée, j'ai battu mon record, 1h07. Wouh 1h07. Je l'ai niqué, t'as raison. Quoi? Je l'ai niqué comme un porc, yeah. 1h07, putain, je vous l'ai mise là. Hein. Et donc nous allons passer maintenant au sujet du podcast qui était, je vous le rappelle, après ces 1h07 d'introduction. Je suis pro de stratégie, moi. C'est pour les gars qui n'ont pas confiance, les stratégies. Le sujet était Ventoline, vais-je niquer les autres légalement? Alors, tout cela démarre la question de Jérémy Mortier. Salut Duc, voici pour toi une question-réflexion du mercredi. J'entraîne des jeunes lycéens d'un niveau national en natation. Putain, c'est des élites! Ils nagent tous les jours 2 heures minimum. Bah ouais, il y a des gens qui... Il y a des gens qui font de la maçonnerie pendant 9 heures par jour, tu vois, et puis ils me racontent pas leur vie, tu vois, tout va bien. Bref. Nous étions en minibus pour rejoindre la piscine, donc un lieu de loisirs.
Et j'écoutais la vidéo compte-rendu de Casquette Verte, putain, Casquette Verte qui arrive dans un podcast comme ça, sur sa TDS, Trace des Ducs de Savoie, une des courses de la semaine de l'UTMB, dans laquelle il dit qu'il a dû prendre de la ventoline. Oh merde! Oh, c'est con! Suite à une crise d'asthme déclenchée par son allergie à la poussière. Bon, ça c'est l'analyse de Casquette Verte, hein, c'est pas... Il précise qu'il avait retardé au maximum cela car ce n'est pas dans son idée du trail de prendre des médicaments. Et il enchaîne en disant qu'il a ensuite déposé beaucoup de monde qu'il avait vu à l'arrêt quelques kilomètres auparavant. C'est normal, quand vous faites une crise d'asthme, potentiellement vous risquez de mourir. Alors évidemment ça diminue vos capacités sportives. Donc, ventoline et ça repart. Pour tous ceux qui ont déjà vécu une crise d'asthme, c'est très impressionnant. Pour tous ceux qui n'ont pas vécu la crise d'asthme et qui se permettent de juger, allez vous faire enculer. Et là, un de mes jeunes dit... Ah, pardon, merde, j'ai parlé un peu vite. Donc je ne souhaite pas que ton jeune aille se faire enculer, je présente éventuellement mes excuses. Et là, un de mes jeunes dit... Putain, j'ai déjà vu un mec lors de finale s'envoyer 2-3 bouffées de ventoline en chambre d'appel. Pour moi, c'est du dopage, asthmatique ou non. Donc vous avez un lycéen qui pense qu'il va réécrire le code mondial antidopage. C'est intéressant. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, c'est... Ouais, pour moi c'est du dopage, nanani, nanana. Oui, mais la règle elle dit pas ça. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, c'est... Alors Jérémy reprend. J'ai d'abord été étonné car il n'en avait jamais parlé avant. Je lui ai expliqué que la ventoline était une prescription médicale pour les personnes asthmatiques, donc autorisée par le règlement antidopage pour ces gens uniquement, et qu'une personne non asthmatique n'est pas autorisée à en prendre. Et là, Jérémy, malheureusement, tu viens de faire une faute en tant qu'éducateur ou entraîneur, je sais pas quel est ton rôle exactement, ta définition de toi-même, mais tout le monde est autorisé à prendre de la ventoline, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu expliqueras mieux que moi au gueux le principe d'AUT. Non, il n'y a pas besoin d'AUT, donc d'autorisation à usage thérapeutique pour la ventoline. C'était le cas par le passé. J'en ai bénéficié quand j'étais cadet, donc en 2008. Mais depuis, la réglementation a évolué. Il n'y a plus besoin d'AUT pour utiliser de la ventoline, donc n'importe qui peut en utiliser. Je l'ai niqué, t'as raison. Quoi? Je l'ai niqué comme un porc, yeah! Maintenant, est-ce que ça augmente vos capacités? C'est là où je vais apporter ma touche à l'édifice. Il m'a alors rétorqué que si la personne malade ne prenait pas sa ventoline, du coup, elle aurait de fortes chances d'être derrière lui ou de moins bien récupérer après la course, et que donc sa maladie lui permettait de prendre une substance qui lui donne la capacité d'être meilleur avec que sans. Ouais, donc là, ton lycéen est complètement débile. En fait, il a une vision étriquée du problème et il ne prend pas de recul. Parce que bien évidemment, quand ton lycéen est malade, qu'il a un rhume ou de la fièvre ou ce que tu veux, il va, je l'imagine, se rendre chez son médecin et avaler, non pas le chibrax du médecin, encore que c'est quelque chose qui le regarde si jamais il aime faire ça, mais il va avaler les médicaments que lui donne le médecin. Voilà. Et vous pouvez avaler les deux en même temps, c'est-à-dire le chibrax et les médicaments. Voilà, faites quand même attention à ne pas vous étouffer, mais encore une fois, ça ne nous regarde pas. Puisqu'en fait, la ventoline, je vais me servir, excuse-moi, de documents officiels sur le site PubMed, qui sont un peu plus étoffés que les avis d'un lycéen, qui découvre la vie, même si ça le vexe d'entendre ça, c'est le cas. Il est très jeune, et il n'a pas d'expérience, ou très peu, pas assez en tout cas. Puisque une personne malade, par définition, a un problème que toi, tu n'as pas. Donc si elle arrive à la résoudre pour se remettre à ton niveau de toi, personne non malade, elle t'a pas dépassé. Elle est juste revenue à ton niveau. Maintenant, si tu es jaloux et que du coup tu exprimes de la haine pour cette personne, c'est que tu as un problème d'ego. Et soit tu continues dans la vie en ayant justement cet ego démesuré qui fait que tu ne peux pas te confronter aux autres, du moins sans t'énerver, soit tu fais un travail sur toi-même. En te faisant accompagner, pourquoi pas, d'un psychologue.
Il m'a donné un exemple que je synthétise. Putain, la farce va être longue. Ses parents n'ont pas de problème d'asthme et il n'en a pas hérité ni développé, mais ses parents ne sont pas grands et ça, il en a hérité. Mais c'est la foire aux débiles. Si je résume, de bons poumons mais de petite taille. Putain, ça n'a aucun... Est-ce que Léon Marchand... Jérémy, est-ce que Léon Marchand est grand? Attendez. Taille. Ah, mais non, pas trace de traille, bordel. Taille de Léon Marchand. Ah putain, il fait 1m87 quand même. La vache. Bon, ok, il est grand. Alors, son concurrent dont il parle, je cite, il fait 1m80. Mais il est pas grand alors. Il a des pieds, ce sont des palmes, et il s'envoie de la ventoline parce qu'il est malade. Moi, je peux pas me faire pousser des bras ou les pieds juste avant nager, mais lui, il peut s'ouvrir les poumons. Mais ça ne t'ouvre pas les poumons, la ventoline, en fait. C'est le problème, c'est que t'as pas compris ce que c'était. Je lui ai répondu que le règlement l'autorisait. Oui. Et que si le règlement l'autorisait, alors ce n'était pas du dopage. Tout à fait. Même si je comprenais son point de vue. Eh non, Jérémy, tu fais comme tous les Français. Tu suces. Il faut pas comprendre le point de vue de quelqu'un qui a tort. Il faut lui expliquer pourquoi il a tort. Et éventuellement arriver à lui faire admettre qu'il avait tort et que, voilà, la prochaine fois, il faut réfléchir un peu. Mais alors, cher Duc, quel est ton avis? Je vais détailler, Jérémy. Je vais vous éduquer un petit peu, là. Dans le trail, la capacité pulmonaire est l'une des caractéristiques de la performance. Ouais, donc Jérémy, le problème, c'est que tu crois, toi aussi, que la ventoline va ouvrir tes poumons. Jérémy! Les cours de SVT, putain! Mais tonton Ferrari, il a eu 16 sur 20 au bac, eh oui! Science et vie de la Terre, 16 sur 20, bouh! Cette zone grise, pourquoi la laisser? Mais y a pas de zone grise! La zone grise, c'est ta tronche quand t'es dégoûté que quelqu'un t'ait battu! Soit on l'interdit à tout le monde, soit on l'autorise à tout le monde. Non, bah non, parce qu'il y a la crise d'asthme qui fait que potentiellement tu vas mourir! Et les gens qui meurent, on veut pas ça! Sauf quand c'est des vaches. En plus, c'est dangereux à haute dose. Tu nous sors ça d'où? C'est dangereux à haute dose. Oui, il y a des effets secondaires, mais enfin, ton Doliprane aussi, pourtant ça te dérange pas d'en prendre. Donc, niveau santé, la question ne se pose même pas. Mais bien sûr que si. Quelqu'un qui a une crise d'asthme et qui bousille ses bronches, c'est hyper dangereux. Ça crée des micro-saignements. Là, on peut pas te laisser dire ça, Jérémy. Il va falloir te confesser. Ou à minima, t'abonner à mon site. Oui, parce que, en fait, sur mon site, je peux éventuellement payer un médecin pour qu'il vienne nous faire un cours, justement, sur la ventoline le vendredi pendant 1 heure. Mais bon, comme vous voulez pas payer et vous abonner à mon site, vous pouvez pas le savoir. Et en fait, je fais ça depuis 2021. J'ai des intervenants qui viennent régulièrement nous parler de sujets. Bon, vous voulez pas payer. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous m'envoyez des mails, je suis obligé de démonter toute votre phrase une par une, et après vous pleurez et vous dites « Ouais, Hugo Ferrari est méchant, et moi je pensais que c'était ça, et je voulais absolument qu'il me taille une énorme pipe baveuse en disant que j'avais raison, qu'il me caresse un peu la tête, et puis voilà, qu'on continue comme ça. » Je te charrie un peu, Jérémy. Tu m'en voudras pas. Pourtant, on parle de bicarbonate qui peuvent être aussi dangereux à haute dose, mais qui parle de ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Sans parler du paracétamol. Ouais, putain, ça y est, on a fait un pot pourri, on a tout mis là. Ah, le whisky aussi. Ouais. Mais ces produits-là, tout le monde a le droit d'en prendre. Oui, il suffit de les acheter, effectivement. Quelles sont les solutions? On fait 2 types de compétition. Non, on arrête de donner la parole aux imbéciles. Ça, déjà, ça marcherait bien. C'est pour ça que la démocratie, c'est un problème, en fait. Bâtard. Là, vous vous dites, putain, après la décapitation, il nous dit que la démocratie est un problème. Allez, c'est bon. Tribunal de justice de Chambéry. Le problème de la démocratie, c'est que vous avez tous le même poids dans le vote.
Enfin, il y a beaucoup d'autres problèmes, parce que vous n'élisez pas vraiment les gens qui vous représentent, mais on va pas on va pas détailler ça. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de normal, et puis vous votez, mais en fait, votre vote est exactement le même que ce lycéen qui a éventuellement 18 ans. Tu votes blanc, il vote noir, paf, ça annule, quoi. Donc, tu vois, ça peut pas marcher, surtout dans un pays où plus de 55% de la population ne paye pas d'impôts. Du coup, forcément, la majorité de la population prend des décisions contestables. Vous avez vu comment on s'en sort bien? Bon, alors après, tu me racontes des trucs. Bon, c'est nul, on s'en fout. T'avais pas compris le sujet. Donc, je vais t'éduquer sur la ventoline. Comme ça, toi et ton lycéen, ou tes lycéens, parce que tu en auras plusieurs, j'imagine, c'est un peu bizarre d'en avoir qu'un, vous allez pouvoir, et je pourrais te fournir le petit document, vous allez pouvoir tout comprendre sur les tenants et les aboutissants de la ventoline, le salbutamol. Alors, le salbutamol, c'est un bêta-2 mimétique, hein, voilà, en bon français, un bronchodilatateur. C'est pour ça que voilà, tu penses que les poumons, ils vont devenir énormes. Donc vous avez la ventoline, mais vous avez aussi l'aéromir. Voilà, vous le saurez, il y a deux trucs. Effectivement, le décret numéro 2010-1578 du 16 décembre 2010, qui actualise régulièrement la liste des substances et méthodes interdites dans le sport, nous dit que ces bêta-2 agonistes sont interdits pendant et dehors des compétitions, enfin que les bêta-2, sauf justement le fameux salbutamol, avec une barrière. Donc, tu vois, Jérémy, en fait, le salbutamol est autorisé jusqu'à une certaine limite. C'est pour ça que Chris Froome, le cycliste qui était à l'époque au Team Sky, a été condamné de 6 mois de suspension parce qu'il avait pris trop de ventoline. Je vais t'expliquer ce que c'est trop de ventoline. Le maximum autorisé en 2010 était de 1600 microgrammes par 24 heures. Une bouffée de ventoline, c'est 100 microgrammes de salbutamol. Pardon, putain, j'ai mélangé les deux, excuse-moi. Donc, bon, je résume. Ce qui veut dire que pour être positif, en 2010, quand il y a eu le décret, pour être positif, il fallait qu'en 24 heures, tu prennes plus de 16 bouffées de ventoline. D'accord ? Donc 2 bouffées avant une course, c'est légal, t'as le droit de le faire. Par contre, 17 bouffées en 24 heures, tu es dans l'illégalité. Et s'il y a un contrôle antidopage, sanguin, bien évidemment, on retrouve les traces dans le sang, et là, on t'encule ! Maintenant, Jérémy, très intéressant, en 2018, cette loi, ce décret, si tu veux, a été révisé. Donc 2018, c'était il y a 7 ans, ça commence à être un peu plus récent. Et on a dit, on va plus miser sur 24 heures, on va miser sur 12 heures. Donc en 12 heures, il est interdit d'avoir plus de 800 microgrammes, ce qui est équivalent, si tu m'as suivi, à 8 bouffées. 8 bouffées en 12 heures. Ok ? Moi, je suis asthmatique, je ne vais pas te raconter ma vie, pour des raisons que j'ignore, même si j'ai quelques pistes de réflexion liées à une alimentation plus saine notamment. Globalement, après 20 ans, mon asthme a disparu. Mais j'ai eu une enfance avec l'asthme qui n'a pas été drôle. Surtout avec un froid sec l'automne et l'hiver. Ça n'a pas été drôle du tout. Donc un petit peu de respect pour les gens qui sont asthmatiques, s'il te plaît. Quand tu es en bonne santé, s'il te plaît, tu ne te moques pas des gens malades, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Les gens qui ont une maladie, alors l'asthme, c'est pas très très grave, il y a des maladies beaucoup plus graves, tu les respectes. Et si des gens qui ont une maladie te battent, grâce aux éventuels médicaments qu'ils peuvent prendre à côté de leur maladie, c'est que tu es nul. Voilà. Alors,
Cette bronchodilatation, qui est un petit peu le but recherché quand on prend de la ventoline, elle apparaît quelques minutes après l'inhalation, donc c'est assez rapide. C'est pour ça qu'un asthmatique doit toujours avoir sa ventoline sur lui, comme ça en cas de crise, il essaye de prendre 2 bouffées, ce qui est difficile quand vous n'arrêtez pas de tousser. Et dans les 5 minutes qui interviennent, la crise diminue grâce à ces 2 bouffées de ventoline. Bon, on nous dit que l'effet maximal est atteint en 30 à 60 minutes, on s'en branle, que l'effet persiste au moins 4 heures, donc voilà. Il n'y a pas de corrélation entre l'effet sur la bronchodilatation et la concentration plasmatique après une administration par voie inhalée. Bon, ça on s'en fout, j'aurais dû l'enlever. Si vous êtes quelqu'un de tout à fait sain, donc vous n'êtes pas asthmatique, mais vous éprouvez le désir de prendre des bouffées de ventoline parce que vous êtes quelqu'un de bizarre, sachez quand même que vous encourez un risque d'acidose lactique, ce qui est un peu emmerdant quand on fait du sport, un risque d'hyperglycémie, pareil, c'est emmerdant, un risque d'hypokaliémie, un risque d'ischémie myocardique, ça c'est très très emmerdant, un risque de bronchospasme paradoxal, ça je sais pas ce que c'est peut-être emmerdant, un risque de troubles cardiovasculaires et un risque de troubles métaboliques. Voilà. C'est pas très intelligent de prendre de la ventoline quand on n'est pas malade. Alors d'un point de vue médical, pourquoi on prescrit ce salbutamol quand c'est l'asthme, maladie inflammatoire chronique des voies aériennes qui se caractérise par les symptômes de brève durée spécifique à chaque patient, spontanément, exacerbation potentiellement grave, oui, puisque vous pouvez mourir. Ça m'est déjà arrivé, donc pareil quand j'étais ado, crise d'asthme, tu tousses, et en fait plus tu tousses, plus tu inflammes tes bronches, je sais pas si j'utilise le bon terme, mais je pense que vous comprenez, tu inflammes tes bronches, tu tousses de plus en plus, tes bronches s'inflamment, tu tousses, et à un moment donné, tu n'arrives plus à respirer, tu deviens rouge, tu pleures, tu as des larmes, c'est assez traumatisant. J'avais d'ailleurs passé un test à l'effort avec un médecin du sport, mais qui avait revêtu son habit de connard ce jour-là. Et ma mère lui dit ouais, mon fils est asthmatique, il faut qu'il prenne sa ventoline avant de faire le test à l'effort, parce que là, vous allez lui faire du vélo dans une pièce fermée, c'est sûr, il va faire une crise. Le médecin du sport rigole, parce que comme il avait fait des études et que ma mère, elle avait pas fait d'études, il était plus intelligent qu'elle, il avait un plus gros cerveau et un plus gros zizi, et il lui dit, ouais, c'est ça, tous les cyclistes sont asthmatiques, on fait le test à l'effort, il en a pas besoin. Et il a fait, ouais, rassurez-vous, madame, on est à l'hôpital, il n'y a pas de problème, il sera pris en charge. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le test à l'effort? J'ai fait une crise d'asthme, elle a été extrêmement violente, je suis tombé par terre, j'ai failli perdre connaissance, et le médecin, il a flippé sa race. Il a uriné dans son pantalon, il a mouillé son slip. Et il est parti en courant appeler les infirmières pour trouver de la ventoline. Parce qu'il n'a pas voulu écouter ma maman qui lui a expliqué ce qui se passait chez son fils qui faisait du sport depuis X années. Elle le savait mieux que lui. Il était médecin, mais avec son gros boulard, il n'a pas voulu écouter. Ah, moi je sais mieux que tout le monde, j'ai fait des études. Eh oui, j'ai fait des études. Et comme toi, t'en as fait moins, et ben moi j'ai raison, et toi t'as tort. Toi, ce garçon-là, ça fait 16 ans que tu le côtoies. Et ben moi j'ai fait des études. Eh oui. Du coup, ça annule ton rôle de mère. Je sais plus comment il s'appelait cet enculé, mais... J'espère qu'il a diminué un peu la taille de son boulard depuis, sinon il y a peut-être des morts. Nanana. Donc là, il m'a détaillé tout ça. Je vous lis un document qui a été rédigé par un médecin, justement. Je n'ai pas inventé. Contrôle de l'environnement, paramètres importants, éducation thérapeutique. Oui, évidemment, le traitement médical doit être adapté aux patients. Comme je vous disais, à partir de 20 ans, mon asthme a disparu, donc j'ai plus du tout besoin de ventoline. Et j'en ai racheté l'an dernier. Je ne sais pas pourquoi. Novembre 2024, j'ai fait une crise d'asthme. Ça ne m'était pas arrivé depuis 2012. Donc j'ai dû avoir mon traitement de fond pendant un mois et demi, et j'ai plus jamais refait de crise. Donc je ne sais pas du tout pourquoi.
C'est revenu comme ça d'un coup. Mais visiblement, c'est reparti. Bref. Alors, pour le déterminer réellement, vous avez un test avec un truc de souffle, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est médicalisé, vous soufflez dans un machin, ça fait une courbe sur l'écran de l'ordinateur et on détermine si vous êtes asthmatique ou non. Voilà, donc ça, c'est des tests que j'avais fait parce que moi à l'époque j'avais besoin d'une AUT justement, donc il fallait que je le justifie de manière médicale. Et maintenant on arrive à la fin de la fin, la crème de la crème, après quasiment 1h30 de podcast. Putain, je suis en train de vous régaler là. Et vous vous abonnez même pas à mon site internet, vous partagez pas le podcast, vous m'encouragez pas en fait. Voilà. Je vous fais des podcasts d'1h30 extrêmement intéressants. Et derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de. Voilà, il y a pas de soutien. Voilà, en allant se dire, tiens, peut-être c'est intéressant ce qu'il fait sur son site internet. Rien, nada, que dalle. On consomme. On est là pour consommer. Chapitre 3. Salbutamol chez le non-asthmatique. Bâtard, bâtard, bâtard. Ouais, c'était gratuit. Dans une étude de mai 2017, c'est très récent. L'étude s'appelle... Bon, j'ai le lien PubMed, je pourrais vous l'envoyer. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Parce que ça va me prendre du temps, en fait. Vous allez m'envoyer des messages. Ouais, Hugo, t'as dit qu'il y avait des études, j'ai trop envie de la lire et tout. En fait, c'est pas vrai, vous en avez rien à foutre. En plus, c'est en anglais, vous parlez pas anglais. Donc moi, je vais vous répondre. Je vais aller sur mon ordi, chercher le lien de l'étude. Je vais vous l'envoyer. Vous allez pas la lire. Vous allez regarder des enfants qui dansent sur TikTok et vous allez passer à autre chose. Donc je n'enverrai les liens et les documents qu'aux personnes qui sont abonnées à mon site internet. Je n'ai quasiment pas de temps libre, donc je ne peux pas le gaspiller comme ça avec des gens qui en ont rien à foutre en fait. Donc les médecins Farzin Alabchi, Madi Abarachi, Mohamed Ali Mansournia et Toïd Sheif Barghi. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/287-242-73/. Au total, 20 joueurs ont testé 2 batteries. Il n'y avait pas de différence significative entre les utilisateurs de salbutamol et de placebo dans les 2 tests. Donc ils ont pris 2 équipes de foot. Équipe A, on lui fait inhaler du salbutamol avec la ventoline. Équipe B, on lui fait inhaler un tube vide de ventoline. Voilà, j'imagine que c'était ça le placebo. On fait des tests, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Voilà. Autre étude en 1996 sur des cyclistes, ça c'est les meilleurs, qui arrivent au même résultat. Aucune différence significative n'a été observée dans l'une des variables dépendantes liées à l'endurance aérobie ou à la performance cycliste entre les conditions du salbutamol et du placebo. Dernier exemple, avec une étude de 2007, dans 17 des 19 essais randomisés contrôlés par placebo chez des athlètes de compétition non asthmatiques, les effets d'amélioration des performances des bêta-agonistes inhalés formoterol, salbutamol, salmétyrol et terbutaline n'ont pas pu être prouvés. C'est particulièrement vrai pour la performance d'endurance, la puissance anaérobie et la performance de force. Sachant que ils ont utilisé des doses suprathérapeutiques de salbutamol. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris juste 2 bouffées, ils en ont pris 6, ils en ont pris 12, ils en ont pris 20. Donc là encore, j'ai le lien de l'étude. Donc, tout ça pour vous dire qu'un individu qui n'est pas asthmatique pourrait manger le tube de ventoline, que ça n'améliorerait pas ses performances physiques. Donc, un individu malade, asthmatique, pour une quelconque raison, ne peut que, à travers l'inhalation du salbutamol via la ventoline, revenir à un niveau normal. Et en fait,
là, j'ai pas d'études à vous donner, mais je pense que vous revenez pas vraiment à un niveau normal. Alors, vous évitez la crise d'asthme, mais vous n'êtes pas à 100% des capacités comme pourrait l'avoir un individu entre guillemets sain. Vous gardez une certaine tare. Donc ton lycéen qui dit ouais, le mec asthmatique il prend 2 bouffées et du coup il a des meilleures capacités pulmonaires que moi, il va falloir qu'il révise son point de vue parce que c'est totalement faux en fait. Voilà. Et je viens de le démontrer. Allez hop, 20 sur 20 pour l'élève Ferrari. Et le médecin qui m'a fait ce petit billet là, que je peux éventuellement partager à d'autres gens, conclut par « Entraînez-vous, bordel, c'est plus efficace ». Voilà. Je le remercie pour son temps, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un petit message, il se reconnaîtra, je lui enverrai un petit cadeau avec grand plaisir. Bon, de toute façon, c'est un abonné de mon site, j'ai toutes ses coordonnées, j'ai même ses coordonnées bancaires, non je plaisante. Et sinon, on se retrouve pour celles et ceux qui refusent encore et toujours de s'abonner à mon site parce qu'ils imaginent que me soutenir d'une quelconque façon, c'est un effort beaucoup trop fort pour eux. On se retrouve dans 2 semaines pour continuer à consommer du contenu gratuit. Et pour celles et ceux qui ont eu la gentillesse de s'abonner pendant des années, pendant des mois, pendant seulement 1 mois, pendant 10 jours à mon site, on se retrouve vendredi pour causer avec un grand champion. Attendez, quelle taille il fait celui-là? Taille de mon champion. Ah, il a une page Wikipédia. 1m86. Nous allons interviewer un très grand champion d'1m86 ce vendredi. Enfin, j'espère que... Normalement, c'est bon, mais... Allez, salut et à plus. Et n'oubliez pas que le nombre de partages s'élève à 0, ce qui est purement scandaleux, puisque là, pour le coup, ça coûte rien.